Alors Bruno Héroux, dites-moi pourquoi le Parti de la France préconise davantage une réforme radicale de l'Union européenne plutôt que le Frexit. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Effectivement, le sujet est très bien introduit et j'ai plus rien à dire en fait, c'est très bien, on peut arrêter l'émission là. Oui, nous ne sommes pas pour le Frexit, nous sommes pour un maintien, de notre pays, dans les institutions européennes, mais pas, dans les institutions européennes, avec le fonctionnement actuel. Donc je vais je vais m'expliquer sur les 2 points. Je voudrais d'abord m'attarder un peu sur le Frexit. Il y a je vais utiliser un mot inexistant que j'ai déjà utilisé dans l'un des micro-podcasts, mais je l'aime bien parce qu'il est, je trouve qu'il est explicite, il est imagé. Il y a une totémisation du mot Frexit. Le Frexit est un totem, presque une idole. On a l'impression que, en obtenant le Frexit, on obtiendrait tout. La souveraineté fait partie, intégrante, de la doctrine nationaliste, mais le souverainisme, comporte, certaines tares et la plus grande tare du souverainisme, c'est qu'il pense se suffire à lui-même, alors qu'il n'est qu'une pièce du puzzle, national français et les gens qui se considèrent, comme de bons militants patriotes parce qu'ils sont pour le Frexit et parce qu'ils sont souverainistes, eh bien, ils oublient plein d'autres choses et notamment les mœurs et l'identité. Les partisans du Frexit aujourd'hui, je vais prendre les plus connus d'entre eux qui sont, dans notre pays, je crois Florian Philippot et François Asselineau, hein, je crois que c'est eux, les 2 plus grosses têtes du frexisme. Hem Eh bien, ces gens-là ne disent rien sur les mœurs, ne disent rien sur l'identité, ne disent rien sur l'immigration. Ils considèrent, ou font semblant de considérer, mais en tout cas, ils propagent l'idée nauséabonde que le Frexit se suffirait à lui-même, que le souverainisme se suffirait à lui-même. Alors qu'en fait, les pays, le Frexit, est un dérivé de Brexit évidemment, et le Brexit, c'est très intéressant puisque le Brexit nous montre, c'est un cas pratique, un cas d'école presque. C'est un cas qui nous montre que ça sert à rien de quitter les institutions européennes si on a des gouvernants qui pensent comme l'Union européenne. Le jour où la France quitte l'Union européenne, si elle continue, sa politique migratoire, sa politique de tolérance à tout va, sa politique policière, judiciaire, et cetera actuelle, et que les médias notamment ne changent pas non plus, que l'école ne change pas non plus, eh bien, avoir fait le Frexit ne servira à rien. La France n'a pas attendu, la création de la Commission européenne pour dégénérer. Je suis désolé, l'avortement, ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Le regroupement familial, ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. La fin de l'Empire français, ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Tous les maux qu'ont subi la Fr qu'a subi, pardon, tous les maux qu'a subi la France, depuis 1945, jusque, à l'instauration des pouvoirs de la Commission européenne, elle les a dus qu'à elle-même et à son personnel politique. Donc si on faisait le Frexit, ça ne réglerait pas tous les problèmes comme par magie. Voilà le 1er des 2 points que je voulais aborder. Le Frexit, c'est pas un totem, c'est pas une idole, c'est pas, une formule magique, il y en a trop qui pensent dans le milieu que Frexit, c'est un équivalent d'abracadabra. Ça marche pas comme ça. 2e point, l'Union européenne telle qu'elle est, effectivement, est détestable. Ce sont des immigrationnistes qui tendent, à imposer leurs idées à tous les gouvernements nationaux, même si ceux-ci ne vont pas dans leur sens politique. Et ils n'hésitent pas à brandir la menace de la sanction financière. Mais pour la France, c'est une chose complètement différente. Qui menacerait la France de quoi si la France disait: «Écoutez, nous avons majoritairement un personnel politique qui est patriote, qui est national, qui est anti, grand remplacement, qui est contre l'islamisation, qui est contre la colonisation migratoire, qui est contre la décadence généralisée, qui est contre que des drag queens se trimballent dans les écoles primaires, voire maternelles et les bibliothèques municipales et vous qu'est-ce que vous allez faire?» Comme le dit, très bien Thomas Joly, eh bien, la France poserait ses grosses couilles velues sur la table et von der Leyen n'aurait rien à dire.
Je suis désolé, on n'est pas un petit pays ex-satellite de l'URSS. On est la France, deuxième plus gros contributeur au budget de l'Europe. Personne ne peut nous menacer. Actuellement, la France se fait menacer. Parce que la France est menaçable. Parce qu'il n'y a aucun responsable politique français qui ose dire si vous nous empêchez d'appliquer la politique que les Français nous demandent d'appliquer, mais on vous saigne. On vous saigne à blanc, c'est-à-dire on vous coupe les subventions, on vous coupe le budget. Si la France retire l'argent de l'Union européenne, bah, elle va beaucoup moins bien marcher. Et ça, ils le comprendront très vite. Il faudra juste un ou deux coups de pression dans les premières semaines, voire les premiers mois du mandat d'un gouvernement patriote ou nationaliste pour que tout cela rentre dans l'ordre et que l'Union européenne se mette en ordre de marche, puisque je peux vous dire que si la France et ou l'Allemagne, qui sont les deux plus gros contributeurs au budget de l'Europe, étaient patriotes, souverainistes, identitaires, voire nationalistes, eh bien, le reste de l'Europe suivrait, tout simplement. C'est nous qui devons mettre des coups de pression aux autres. C'est pas à nous de recevoir des coups de pression. Les coups de pression que la France prend aujourd'hui de l'Union européenne, elle les prend parce qu'elle le veut bien. Elle les prend parce qu'elle le veut bien. Donc voilà, donc le Frexit n'est pas un totem, ce n'est pas une idole. Le Frexit ne sert à rien si c'est pour mettre à la tête du pays des gens qui sont pour le mariage des homosexuels, qui sont pour l'immigration ou je ne sais quoi, et être dans l'Union européenne, quand on s'appelle la France, ça veut dire quelque chose. Évidemment, si on était un tout petit pays qui contribuait très peu au budget de l'Europe et qui recevait énormément de subventions, bien sûr que ce serait une atteinte à notre souveraineté d'être dans une UE comme ça. Mais là, l'UE, elle est à nous. Elle est à nous. Et on peut la reprendre, il faut juste de la volonté politique. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, ce qui est la position orthodoxe du Parti de la France, et depuis des années d'ailleurs. Le Frexit est un totem, et souvent d'ailleurs les souverainistes sont antiracistes, mais ça c'est une parenthèse. Et l'Union européenne, eh bien, on en fera ce qu'on en veut, puisque nous sommes les plus gros contributeurs au budget général. Voilà, cher Alexandre, chers auditeurs, ce que je voulais vous dire sur ce sujet.